T'es-tu déjà posé la question de savoir, lorsque j'aurai 50 ans, qu'est-ce qui à mes yeux aura le plus de valeur? Je réponds à cette question juste après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition Les Éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si jamais en toi il te brûle l'envie d'écrire un livre pour impacter, ceci en 28 jours top chrono, eh bien je te donne rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com ou en nous contactant juste sur le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Je tiens à préciser que le programme qu'on partage avec nos auteurs, c'est un programme qui a déjà fait ses preuves auprès de plus de 117 auteurs en l'espace de 2 ans. Donc si ça a marché pour eux, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour toi également. Deuxième chose, si jamais tu résides du côté du Cameroun, je tiens à préciser qu'avec la communauté des chercheurs d'argent certifiés, on a lancé il y a quelques mois en arrière une société de location de véhicules baptisée AL Car. Donc si jamais tu recherches une berline ou un SUV pour te déplacer en toute sécurité, en plein confort, au Cameroun, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te poser la question de savoir, lorsque j'aurai 50 ans, lorsque j'aurai 60 ans, lorsque j'aurai 70 ans, qu'est-ce qui à mes yeux sera le plus important? Et comme tu sais aussi bien que moi que, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si tu veux savoir ce qui sera le plus important pour toi lorsque tu auras 50, 60, 70 ans, tu as une seule chose à faire, c'est essayer d'étudier les aînés qui ont 50, 60, 70 ans et voir ce qui a le plus de valeur à leurs yeux à ce jour. Et lorsque tu sauras ce qui a le plus de valeur à leurs yeux à ce jour, tu sauras également ce qui aura le plus de valeur à tes yeux lorsque tu auras le même âge que eux. Et donc, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais au Cameroun il y a un peu plus de 6 mois. J'ai eu le privilège de discuter avec Madame Pouéné au cours d'une interview détonnante qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Je te mettrai le lien juste en description. Madame Pouéné qui est une femme d'affaires redoutable au Cameroun, multimilliardaire, mais aussi et surtout qui est désormais sénatrice. N'est pas sénateur qui veut, est sénateur qui peut. Et donc, au cours de notre échange, elle me dit, Valère, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que la grande majorité des hommes d'affaires chez nous en Afrique, en l'occurrence au Cameroun, je parle du Cameroun parce que c'est le Cameroun que je connais, est-ce que tu t'es demandé pourquoi est-ce que ces hommes d'affaires-là décident au bout d'un moment de se lancer en politique? À la base, elle ne voulait pas se lancer en politique, Madame Pouéné. Mais finalement, elle a décidé de postuler pour être sénatrice. Pareil pour quand on regarde l'histoire de Fosso Victor ou Kadji de Fosso. Kadji de Fosso aussi, brillant homme d'affaires qui n'en avait rien à cirer de la politique. Mais finalement, il s'est retrouvé maire et je pense aussi sénateur. Il y a également Fosso Victor qui au final est devenu à son tour maire de sa ville. Et elle m'a dit, Valérie, à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'occuper ces postes-là? Je lui ai dit, je n'en avais aucune idée. Et la réponse qu'elle m'a sortie a apparu comme une évidence. Elle m'a dit, Valère, au bout d'un moment, quand tu as atteint un certain âge, quand tu as accompli un certain nombre de choses, sache que tout ce qu'il te reste que tu veux gagner, c'est de la reconnaissance. Oui, ma personne, tu as bien compris, la reconnaissance et moi j'ajouterais les honneurs. Tu sais, ma personne, c'est vrai, quand on est jeune, on travaille pour avoir de l'argent, on travaille, on veut conquérir le monde et tout, c'est bien. Mais sache que, arrivé à un certain âge, quand tu auras tout fait, tout vu, tout accompli, la seule chose que tu vas commencer à rechercher, ou du moins la seule chose qui te fera vraiment plaisir, c'est la reconnaissance, mais aussi et surtout les honneurs que les gens te feront. Oui, mais regarde, la question qu'on va se poser tout de suite, c'est de savoir, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la reconnaissance? Eh bien, sache une chose, pour avoir de la reconnaissance, pour bénéficier de certains honneurs, il faut faire partie des bâtisseurs et non des consommateurs. Il faut faire partie des personnes qui construisent et non de ceux qui consomment. Il faut faire partie de ceux qui produisent et non de ceux qui consomment. Ma question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que tu produis au quotidien? Quelle est la valeur que tu apportes dans la vie des autres? Comment est-ce que tu fais pour devenir une sous-inspiration pour les autres de telle enseigne que lorsque tu auras 60 ans, lorsque tu auras 70 ans, ils continueront de parler de toi, à se dire si je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à toi.
qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça le malheur de beaucoup de gens. C'est qu'ils consomment, mais ils veulent avoir les mêmes gains que les bâtisseurs. Voilà pourquoi je dis que les bâtisseurs gagneront toujours plus que les consommateurs et c'est normal. Parce que pour recevoir, il faut d'abord donner. Pour donner, il faut en avoir et pour avoir, il faut devenir une meilleure personne afin de donner, afin de bâtir, afin de construire, afin de permettre aux autres aussi de s'élever. Parce que quand on dit aux gens de se former, ils pensent que c'est un jeu. On leur demande de lire, ils pensent que c'est un jeu. On leur demande d'aller à des événements au cours desquels ils vont apprendre et pouvoir partager leur expérience aussi et pouvoir inspirer d'autres personnes. Ils trouvent que ça ne sert à rien. Sauf que ce que tu as accompli aujourd'hui est intimement lié à ce que tu sais. Mais maintenant, qu'est-ce que tu sais pour pouvoir faire partie des bâtisseurs? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc ne sois pas surpris qu'à 60 ans, à 70 ans, plus personne ne parle de toi. Plus personne ne s'intéresse à quoi. Pourquoi? Parce que tu n'auras rien bâti pendant tes beaux jours. Parce que tu n'auras rien construit lorsque tu avais encore de l'énergie. Parce que tu n'auras inspiré personne lorsque tu avais encore la force pour pouvoir le faire. Le futur, c'est maintenant, comme le dit très souvent Arturo Mwaba, de la page Facebook ou de la chaîne Instagram ou de la chaîne YouTube, investis en toi. The future is now. Donc, c'est à toi de faire tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire partie des bâtisseurs. Et à ce jour, l'Afrique n'a pas besoin de consommateurs. Dans la communauté africaine, on a besoin des personnes qui bâtissent. Je vais prendre un cas qui est tombé sous le sens lorsque j'ai écouté le grand-père Philippe Simo. Aujourd'hui, quand on vient à Paris, on est content de venir en France. Quand on va à Paris, on voit la tour Eiffel. Eiffel, c'est le nom de quelqu'un. Eiffel, c'est l'architecte qui a conçu ce projet-là. Il est resté dans le temps. Il est devenu immortel. Pourquoi? Parce qu'il a bâti. Quand on va du côté de l'Afrique, il y a encore plusieurs routes qui continuent d'avoir le nom des anciens colons. Il y a encore des routes qui portent le nom de Charles de Gaulle. En Afrique, déjà que ça c'est paradoxal, ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui a été pour beaucoup dans la destruction du patrimoine africain. Et aujourd'hui, il y a encore des routes qui portent son nom, ça n'a aucun sens. Mais bon, bref. Il y a encore leur nom. Parce qu'ils ont bâti quelque chose pour la France, ce n'était pas pour les Africains. Une chose est certaine, c'est que toutes ces routes-là vont être débaptisées. Ça, c'est clair. Toutes ces routes-là, c'est juste une question de temps. Mais la question à se poser, c'est quand on va enlever ces noms de ces routes-là, quels sont les noms qu'on va mettre? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce que ça sera le tien? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu auras fait pour que ces routes-là aient ton nom? Tu vas vite faire de comprendre que les monuments ne portent que les noms des personnes qui ont bâti. Qu'est-ce que tu as bâti? Et j'aime à dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu accomplis des choses folles dans l'ombre. Eh bien, il serait temps pour toi aussi de briller à la lumière. Parce que si on ne voit pas ce que tu fais, ça sera dommage. Et l'un des outils que toi aussi tu peux utiliser pour que les gens puissent voir ce que tu as accompli et impacter le maximum de personnes afin que tu deviennes pour eux une source d'inspiration, c'est d'écrire un livre. Oui, écrire un livre est de loin la meilleure manière de partager son expérience avec les générations présentes et futures. De très très loin. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous connaissent Ricardo Kanyama. Beaucoup d'entre nous connaissent Napoléon Hill. Napoléon Hill que beaucoup d'entre nous n'ont jamais vu et ne verront jamais. Beaucoup d'entre nous connaissent le général Sun Tzu qui a écrit le livre L'art de la guerre de Sun Tzu. Beaucoup d'entre nous ne savent même pas à quoi il ressemble. Mais on le connaît parce qu'il a écrit un livre détonnant qui a su le rendre immortel. Donc aujourd'hui, tu as peut-être une expérience. Tu accomplis peut-être des choses exceptionnelles. Dans l'ombre, pas grand monde te connaisse. Sache que nous, on a besoin de ton expérience. Et toi aussi, tu as besoin de cette reconnaissance-là. Parce que c'est ça qui va te permettre de te sentir vivant lorsque tu n'auras plus rien à prouver. Savoir qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui te donnent des places de choix à des événements, qui font tes éloges. Ça, c'est important. Les êtres humains ont besoin de ça. Des personnes qui reconnaissent que non, tu as été un plus dans leur vie. C'est ça qui te permettra de te dire, OK, j'ai accompli. Mais pour cela, il faut que tu prennes le temps de partager ton expérience au travers d'un livre inspirant. Et si tu ne sais pas comment faire, grâce au programme Plume d'Élite, on a tout ce qu'il faut pour t'accompagner dans cette lancée-là. Donc, pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com et tu vas dans l'onglet « Écrire un livre ». Toutes les informations y sont mentionnées. Cela étant dit, si tout ceci est clair pour toi, lâche-nous un pouce afin qu'on puisse avancer ensemble et qu'on puisse savoir que ce type de contenu t'intéresse. Je suis Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.